bonjour. Donc nous nous trouvons aujourd'hui devant le bâtiment qui fut autrefois la Bonne Auberge, grand restaurant gastronomique qui pendant plusieurs décennies a été l'un des plus cotés de France. Et nous allons vous raconter son histoire au travers de témoignages en la personne de Jean-Gabriel Wolf, descendant de la famille Baudouin qui a fondé la Bonne Auberge. Puis nous rencontrerons Rina Palermo qui a fait toute sa carrière et vous contera des anecdotes au travers des personnalités et de nombreuses personnes qui ont fréquenté ce restaurant. Voilà, et donc nous allons les rencontrer. Je m'appelle Jean-Gabriel Wolf. Mon père Gaston était le neveu d'Antoinette Baudouin, la propriétaire de la Bonne Auberge Antibes, avec son mari Vincent Baudouin. Ça me fait une sacrée émotion de revenir ici, de voir cet établissement qui a tellement changé. J'ai passé mes 19 premières années de ma vie ici même, dans un restaurant de luxe à l'époque. Au retour de la guerre, en 1944, la Bonne Auberge a toujours fonctionné pendant la guerre et en 1944, mon père, en rentrant de déportation, a été embauché par sa tante, Antoinette Baudouin, et mon père a été l'équivalent maître d'hôtel jusqu'à la fin de la Bonne Auberge, 1972. Donc nous sommes devant la petite tour qui est derrière. Elle servait de transformateur pour la Bonne Auberge, transformateur électrique pour la Bonne Auberge, et également pour les bâtiments qui se trouvaient ici. Donc sur la carte postale, on voit très bien la Bonne Auberge telle qu'elle était à l'époque, les maisons où j'ai vécu. Ici, il y a la petite tour qui est là derrière, et puis les vignes. Donc là, nous nous trouvons derrière la petite tour qu'on a filmée précédemment. Nous sommes à l'emplacement des anciennes vignes. Bon, là, nous nous trouvons actuellement sur le chemin qui alimentait le petit chai qui faisait de vin rouge. Nous sommes à l'endroit où il y avait des vignes, de part et d'autre de ce chemin. Et là, on voit très bien les vignes avec mon père en premier plan. Et le petit garçon, c'est votre serviteur. La Bonne Auberge a été achetée par Antoinette et Vincent Baudouin en 1938. Ils ont obtenu une première étoile en 1939. La guerre est passée bon an mal an, avec certaines difficultés, mais bon, ça s'est bien passé quand même. En 1944, avec le débarquement des Américains, la Bonne Auberge a repris force et vigueur. Et la deuxième étoile est arrivée en 51, la troisième en 52 ou 53, jusque dans les années 60, on va dire, je ne me souviens plus précisément. Et puis ensuite, le chef s'appelait Robert Rekavitch. C'était lui qui a donc obtenu les premières 3 étoiles, jusqu'en 1972, où la propriété a été vendue en adjudication pour problèmes financiers. Et c'est M. Joe Rostand de Sassenage, à côté de Grenoble, qui a repris la Bonne Auberge en tant que Bonne Auberge, avec quelques transformations. Et ensuite, son fils Jacques l'a secondé, avec aussi Jacques Maximin, qui est toujours chef cuisinier dans la région niçoise. Et puis en 2002, la Bonne Auberge a cessé d'exister et est devenue un restaurant italien qui s'appelait la Toscana. Jean-Gabriel, que j'ai gardé, il avait 5 jours et je l'ai gardé pendant 5 ans. Je lui ai téléphoné et je lui ai dit monsieur, je cherche un petit garçon qui est né à La Fontaine, et que c'est dans les Alpes-Maritimes, et que je l'ai gardé 5 ans. Et j'aimerais bien savoir si c'est vous. Alors je vous laisse mon numéro de téléphone, mon adresse, et en cas je vous retéléphone ce soir. Et j'ai posé mon téléphone. 3 quarts d'heure après, le téléphone sonne. J'entends Marguerite, c'est Jean-Gabriel. J'ai fait 3 ans d'apprentissage dans la restauration parce qu'on m'a dit que mon métier de broderie et peinture ici, ça ne marchait pas. Et que
que je devais faire 3 ans d'apprentissage donc pour travailler dans la restauration. C'est ce qui s'est passé avec monsieur et madame Baudouin. Voilà. Et quand je suis arrivée, parce que je viens d'Italie, la Calabre certainement. Voilà, une jeune fille qui vient de Calabre. Et donc quand je suis arrivée ici, il n'y avait personne qui m'attendait. Et madame Baudouin m'a reçue comme si j'étais quelqu'un de la famille. Il nous a préparé une chambre, elle fait préparer une chambre pour pas qu'on va à l'hôtel en attendant de trouver quelque chose. Donc, et on a couché à la Bonne Berge du premier soir. On est arrivé à la gare d'Antibes. Et avant, il y avait des personnes qui portaient les bagages, vous savez. Et comme on avait 2 grosses valises, le monsieur, quand il les a portées, et ensuite il nous a dit, quand on est arrivé dans le taxi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Parce qu'il pensait qu'on venait en vacances, mais nous on venait pour toujours. Voilà, l'arrivée c'était comme ça. Et le taxi nous a amenés à la Bonne Berge, donc là, madame Baudouin, il a fait ma connaissance, mais il m'a accueilli comme quelqu'un de la famille, monsieur et madame Baudouin. Voilà, et c'est là, après, qu'on a parlé, donc il m'a dit, il faut faire 3 ans d'apprentissage pour apprendre le métier, et puis vous pouvez faire dans la restauration. J'ai commencé comme ça. Donc j'étais en formation pendant 3 ans. On avait un directeur de salle, un professeur de découpage, qui était monsieur Baudouin, et donc maître trancheur, exactement. Et j'ai fait mes 3 ans, et ensuite, bon, commis, après premier commis, et voilà, petit à petit, chef de rang, premier chef de rang, et ensuite maître d'hôtel. Voilà, 39 ans et demi. 9 ans et demi avec madame Baudouin et monsieur Baudouin. 20 ans avec monsieur Joe Rostand. Et 10 ans avec Philippe Rostand, le fils. Vous avez fait toute votre carrière donc à la Bonne Berge. À la Bonne Berge, voilà. Sauf quand ça a changé de propriétaire, j'ai fait des estrades toujours dans les endroits étoilés. Et sinon, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Ça, c'est le mois d'essai qu'on devait faire avant de servir les clients. Quand on était prêt, le directeur de salle, le maître trancheur, enfin tout le monde, on faisait un mois, on servait la direction. Et si on arrivait à bien faire le travail, on pouvait servir les clients, mais madame Baudouin ou monsieur Baudouin ou les autres, ils devaient demander l'autorisation. Si on pouvait servir parce que c'était notre premier service. Et j'ai eu de la chance, les premiers clients qu'on a demandé, ils ont dit oui. Et pendant des années, ils m'ont dit, vous êtes rouge comme une tomate, mais vous n'avez pas loupé votre découpage. Donc vous avez rencontré des clients illustres, comme Claudio Cardinal, et ça c'est son metteur en scène. Et quand ils sont venus, donc il y avait la police, c'était tout bloqué. Et il y a quand même des photographes qui ont trouvé moyen de passer derrière le restaurant, de casser la vitre du salon où ils étaient, pour prendre une photo. Et le metteur en scène, il s'est levé, il s'est mis devant, et il m'appelle, il me dit, madame, est-ce que vous pouvez prendre le gilet de madame au vestiaire, s'il vous plaît? Et donc il a mis ce gilet-là, parce que sinon on voyait plus que ça. Et après, il a dit, vous prenez une photo et vous partez. Et il les a fait accompagner par la police sous la nationale. Ils sont partis. Qui vous a offert ce livre? Les clients de la Bonne Berge. Voilà, ça lui faisait plaisir de m'offrir ce livre. Et il m'en a offert d'autres, mais celui-là, je le garde précieusement parce qu'il y a tous les 3 étoiles, dont la Bonne Berge. Voilà. Ça, c'est la patronne, madame Baudouin, Antoinette Baudouin, avec Charlie Chaplin. À côté, vous avez Laurel et Hardy, avec la patronne toujours, avec madame Baudouin. Et là, vous avez Edith Piaf. Et ici, c'est monsieur Joe Rostand, donc c'était après. Et ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la salle. Des jeunes filles. Vous savez qu'il y avait, qu'avec madame Baudouin, ça c'est la table où il y avait les hors d'œuvre.
Il y avait 38 variétés d'hors d'œuvre et les clients ils pouvaient prendre que ça. Et donc toutes les jeunes filles, parce qu'on était des filles au départ, on passait, on servait à l'anglaise. Et tout le monde, même s'ils n'avaient pas faim, les clients, ils disaient « Oui, oui, venez, venez, venez ». Et donc c'était la farandole du hors d'œuvre. Mais finalement la farandole c'était nous, parce que comme on était en jupette avec les manches comme ça, il y avait Gilbert Bécaud et il nous faisait comme ça « Venez, venez, mes chéris, j'ai encore faim ». Rien que pour nous voir, quoi. Mais il n'avait plus faim. Hein. Je ne sais pas, là. Voilà. Là, si vous voulez, voilà. Rod Stewart avec sa femme. Lui aussi, il était adorable. Hein. Il ne se prenait pas pour quelqu'un de... Hein. Belmondo, Jean Marais et tout, et les Beatles, David Carradine, Michael Brandon. Hein. Il y a tellement de noms que... La princesse Soraya, Faradiba. Donc là, vous avez rencontré aussi Fernandel. Je venais tout le temps, Fernandel. Et quand il arrivait, il s'arrêtait au bas des marches. Et il appelait et disait Ernest, descends-moi le pastis. Il voulait le prendre dans le jardin. Et après, il montait. Il venait avec sa fille Josette ou avec Franck ou toute la famille. Il venait assez souvent. C'est qui donc sur le porte-clés? Monsieur Joseph Rostand. Dit Jo, parce que tout le monde l'appelait Jo. Enfin, pas moi. Hein. Moi, je l'appelais Monsieur Rostand. J'avais intérêt. Le plus beau restaurant de la côte. Moi, j'ai eu la médaille du travail, donc, pour les 30 ans de travail que j'ai fait avec la famille Rostand, c'est-à-dire avec le papa et le fils Philippe. J'ai travaillé 30 ans avec 20 ans avec le papa et 10 ans avec son fils. Là, moi, je suis là parce qu'on avait une salle pour le personnel. Parce que comme on travaillait beaucoup, on ne fêtait pas Noël ou le 31. Et donc, on faisait ça après. Les patrons, ils voulaient tous qu'on se réunisse pour faire un repas. Quoi, Ça, c'est tous des autographes de stars. Yves Montand et Simone Signoret. Très grand monsieur et très grande dame, en 75. Donc j'ai retrouvé ces photos dans un carton, ces photos en noir et blanc de la Bonne Auberge. J'ai voulu, pour l'histoire, avec un grand H, les remettre en ordre, les scanner, les mettre sur ordinateur et puis en faire un diaporama pour la mémoire de La Fontaine et l'histoire de la Bonne Auberge.